Bonjour et bienvenue à vous, mes chers frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia, chère belle humane unité que nous formons. Je voulais vous partager un petit peu ce qu'il se passe en ce moment, cette fin juin qui va nous préparer à ce beau mois de juillet qui arrive et qui va sûrement nous amener des belles surprises. Donc, nous avons eu la porte du solstice, le solstice d'été, voilà, on a senti qu'il y avait des énergies de guérison. Alors, peut-être que vous avez senti que de l'ancien remontait, des vieux mécanismes ou des mémoires émotionnelles ou de l'émotion. Bref, c'était pas toujours très confortable. On a vécu aussi des grands moments de chaleur où le corps se libère, relâche des choses, hein. On va voir qu'on est dans une grande purification de nos corps, une clarification également, avec tous ces mouvements énergétiques extérieurs mais aussi intérieurs. Hein, je vous ai partagé par rapport aux structures cristallines, tout ce que ça fait à l'intérieur, ces vibrations qui font aussi que tout ce qui est ancien a tendance à tomber. Et donc à nous amener cette énergie de guérison. Ce qui nous amène vers un nouveau départ, on amorce ça. On amorce une accélération aussi de ce départ, de la création de ce nouveau monde auquel nous aspirons tous ou presque. Enfin, je pense que si vous êtes là, c'est que vous y aspirez vous aussi. On nous invite à nous ouvrir en cette fin juin, mais même durant tout le mois de juin, à la magie, à la guérison, puisque les énergies de guérison sont là. Guérir, c'est abandonner l'ancien pour s'ouvrir au nouveau. C'est se permettre de se libérer vraiment, de se permettre de lâcher, de dire allez, on laisse ça aller, ça n'est plus bon pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui est bon pour mon chemin, pour ma vie d'ici et maintenant? Et si ça c'est plus très bon, pourquoi je le garde? Donc je décide de laisser partir. C'est ça aussi la notion de guérison. Nous sommes des auto-guérisseurs, nous avons tout en nous. C'est pour vraiment, c'est guérir cette notion de nos mémoires émotionnelles, de notre mental, de notre ego qui sont très présents, cette notion de personnalité. Et donc on s'autorise à s'en libérer, on se permet vraiment et on s'autorise à les laisser partir. Ça nous permet aussi de recevoir l'abondance. Ce mois de juin a ouvert vraiment les portes de l'abondance. Et l'abondance, c'est notre droit de naissance, notre droit divin de naissance. Et nous en sommes souvent privés, surtout lorsque nous restons dans la personnalité, le mental qui cherche à tout contrôler, à aller d'un point A à un point B, très linéaire, et qui dit, par exemple, l'abondance financière, si je gagne tant, je dépense tant. Qui cherche à faire rentrer tout dans cette somme. C'est ce qu'on nous a appris à faire et ça n'est plus d'actualité. L'abondance, c'est le flux de l'énergie, le flux de la vie qui coule et qui circule en nous. Et lorsque le mental s'en mêle, il a tendance à bloquer ce flux. Parce que, non, je peux pas me permettre ceci, je peux pas me permettre cela. Et l'on bloque le flux de l'abondance. Là, c'est vraiment dommage. Parce que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Alors ça vaut pour le financier, mais l'abondance, elle est à tous les niveaux dans notre vie. Elle est véritablement un grand moteur pour notre vie. Et c'est parce que nous savons recevoir nos idées, nos inspirations, nos intuitions, l'imagination, voilà, tout cet aspect féminin en nous, que nous l'amenons dans le cœur et que nous faisons cette expansion, que nous commençons à entrer dans l'abondance. L'abondance est liée à l'ouverture au féminin intérieur, au féminin sacré, mais au féminin divin également. Ça nous permet d'être aussi reliés à la sagesse supérieure, à la sagesse divine, et donc de devenir ce canal, ce conduit de la nouvelle lumière. Et ça, c'est important. La nouvelle lumière est arrivée avec encore plus, et de façon plus spécifique, avec le 21 juin, ce jour le plus long, le jour le plus lumineux de l'année. Et nous avons reçu cette nouvelle lumière. Lumière très plasma, très quantique, lumière, nouvelle lumière de la nouvelle Terre.
Nous apprenons à faire des choix supérieurs, des choix reliés à nos états d'être supérieurs, à notre moi supérieur, à notre âme, à nos moi cosmiques, christiques, cristallins, solaires, etc. Et tout aussi, pour ceux qui ont déjà fait ce travail, à nos moi multidimensionnels. Et ça, c'est une vraie liberté qui nous est apportée. Et nous sommes de plus en plus à exprimer qui nous sommes vraiment, notre véritable nature, notre vrai moi, de façon créative, de plus en plus créative. Et pour ceux qui sont dans la notion du service, eh bien, ils montrent de plus en plus et ils œuvrent de plus en plus au niveau de leur service. Et c'est pour cela que j'ai créé d'ailleurs les œuvriers de la nouvelle lumière. Parce que ce sont des personnes qui prennent conscience de leur service ou de leur mission, qui veulent clarifier un peu ça, et qui veulent savoir comment ils se positionnent avec cette nouvelle lumière, avec les outils de la nouvelle lumière. Hein. J'en ai proposé 8. C'est qu'un début, hein. Je pourrais même en rajouter, mais pour l'instant il y en a 8 et c'est déjà très très bien. Ça, c'est la nouvelle technologie de la nouvelle lumière. Hein. Et donc voilà, c'est nous amener à notre vraie nature, à notre vrai moi de plus en plus. Donc nous faisons des choix de plus en plus supérieurs, élevés, au niveau élevé de nos différents états d'être élevés, pour incarner cet état d'être élevé, purifié, en tant que source incarnée dans la matière. Nous sommes évidemment, par ces nettoyages qui se sont faits, ces libérations et ces guérisons, de plus en plus reliés à un alignement de maîtrise qui sont que nos pensées, nos intuitions, nos émotions, nos expressions et nos créations sont alignées à qui nous sommes vraiment, hein, sont de plus en plus justes avec nous-mêmes. Nous ne sommes plus dans les distorsions du mental, de l'ego et de nos émotions limitantes, encombrantes, qui nous asservissent aussi quelquefois. Nous sommes dans la joie du cœur également. Donc nous incarnons le meilleur de nous-mêmes, cette part la plus élevée de nous-mêmes, à notre vrai moi, dans la paix, la liberté. Et c'est ce qui nous permet d'activer notre cœur diamant, notre cœur neutre, le plus neutre, notre cœur christique également. Et c'est aussi l'ouverture. Et je vous ai partagé un article par rapport à ça sur l'ouverture de notre portail stellaire cristallin du cœur. Et c'est ce que nous ouvrons. Parce qu'en faisant cela, nous émanons la nouvelle lumière, nous émanons la nouvelle terre et nous la créons, nous la co-créons pour créer la nouvelle terre, la nouvelle réalité que nous voulons nous. Car tous ensemble, comme un seul cœur, comme une seule conscience, à partir des nouvelles vibrations de notre cœur diamant, vibrant, de notre cœur cristallin, de la nouvelle terre et de la nouvelle lumière. Nous sommes de plus en plus conscients que nous sommes des créateurs quantiques. La création quantique nous amène à ouvrir l'espace, à nous ouvrir à l'espace et à l'énergie, à la vibration du féminin divin sacré, hein, de la source elle-même, qui est qui passe par notre troisième œil, par la conscience, et ce qui nous amène la visualisation du troisième œil, hein, ce home cinéma intérieur qui reçoit, mais c'est un émetteur également, hein, mais il reçoit, par exemple lorsque nous émettons une intention, elle part du cœur, elle remonte au troisième œil et va vers le champ des possibles, hein, le champ infini des possibles, et qui est au niveau de la source et qui nous revient par ce biais-là aussi. Et donc nous recevons cela comme une visualisation. Nous faisons descendre cela dans le cœur, ce qui crée une expansion et une envie d'y aller, une envie de créer, de matérialiser cela. Ça nous donne un élan, comme un élan de vie d'ailleurs. Et nous faisons descendre cela dans notre chakra sacré qui va descendre à la terre. Et c'est ce chakra sacré est la clé de la manifestation et de la création. C'est le masculin divin sacré, c'est ce qui nous relie aussi à la terre. Et nous matérialisons ainsi nos visualisations, notre imagination, nos idées,
nous permettons au féminin de s'incarner par le masculin dans la matière. C'est un vrai processus de création quantique, de création consciente, et c'est l'union du féminin et du masculin en nous, dans nos vies. C'est cet équilibre que nous trouvons. C'est ce qui se passe au niveau du cœur alchimique sacré, où nous avons la géométrie sacrée de l'âme qui se pose dans le cœur, qui sont les forces de création de la source, le féminin divin sacré et le masculin divin sacré, qui sont deux cercles ou deux boules, deux sphères qui s'unifient, et en leur centre se situe ce troisième niveau qui est cet espace quantique, christique, diamant, neutre en nous. C'est le point zéro en nous, et cet espace il est relié à la source. C'est vraiment, la source se pose là en tant que soi. C'est pour ça que l'on peut incarner la source dans la matière. C'est à partir de cet espace. C'est notre géométrie sacrée de l'âme que l'on incarne dans notre cœur quand on incarne l'âme sur Terre. Et ça nous permet vraiment d'ouvrir nos champs énergétiques, nos champs vibratoires, nos champs d'attraction, car nous sommes des aimants. Des aimants dans le sens que nous attirons à nous, et des aimants parce qu'on aimait l'amour divin, l'amour christique. Et si vous reprenez cette géométrie sacrée, vous avez la mère cosmique divine d'amour, la source, vous avez le Père divin, donc le masculin, et au milieu vous avez le Fils ou la fille de Dieu que nous sommes. Voilà, c'est ça, et ça c'est l'alignement, c'est même le retour à la source. À partir de ce moment-là, on peut commencer à aller vers le moi multidimensionnel, les moi multidimensionnels, pour les unifier. Ça va nous amener à un moi unifié multidimensionnel, ou à un moi d'unification de nos multidimensions, on appelle ça comme on veut. Parce que nos champs d'attraction vont ramener au fur et à mesure toutes nos multidimensions dans notre vie. Alors, c'est un vaste programme, nous entrons dans cela. Le but, c'est pas d'y arriver tout de suite maintenant, mais c'est d'être conscient que ce sont ces énergies-là qui nous ouvrent en ce moment, et ça peut permettre des perturbations intérieures, comme je vous l'avais témoigné, ces vibrations que j'ai vécues pendant 7 jours et cette nuit, ces vibrations cristallines pour activer pleinement les structures cristallines. À partir de ces structures cristallines, notre corps se met au diapason de notre énergie, de notre éthérique. Et c'est vraiment venir incarner le nouveau dans la matière, même au niveau de nos organes, de notre corps, tout simplement, de nos os aussi, de notre squelette. Et je vis ça en ce moment. De vivre ce nouveau, puisque ce que je vous expliquais avec les vibrations cristallines, nous faisons descendre nos organes éthériques dans la matière, c'est-à-dire nos organes cristallins de 5e dimension et plus dans la matière. On les incarne petit à petit. C'est pour ça qu'il faut faire de la place, vous comprenez, et c'est pour ça qu'on est amené à vivre tout ce chemin. Et il faut accepter, vivre ça en douceur, avec le plus de confort possible, aller prendre des bains de nature, entre guillemets, des grands souffles pour s'en libérer, pour aider encore plus à la libération, des douches ou des bains comme on peut faire pour amener ce nettoyage, faire des petits exercices de nettoyage de son énergie, de ses émotions, pour se libérer, voyez. C'est prendre soin de soi, Il n'y a que vous qui pouvez le faire, chacun de nous peut le faire pour soi. Donc on apprend à se libérer et on apprend à se purifier pour permettre à nos organes de descendre. Lorsqu'un organe est malade, alors c'est mon cas, j'ai un organe de malade, eh bien, en travaillant comme ça, je m'aperçois que mon organe est en voie de guérison. Alors, avec des signes très très marquants, mais c'est super intéressant de voir cette guérison. C'est-à-dire que mon organe a été guéri de façon éthérique, et je cherchais depuis quelque temps à le faire descendre dans la matière, dans mon corps. Et c'est pas que ça ne marchait pas, mais ça ne tenait pas suffisamment longtemps. Voilà. Et puis, avec un exercice, avec
avec Sandra Walter, qui est mon guide et mon enseignant américain, eh bien, un exercice, somme toute simple, que je donnerai à sur un autre endroit, que je partagerai, eh bien, voilà, je sais que cet organe est en train de descendre et il descend de plus en plus et plus il se rapproche de la matière, plus la guérison se manifeste. Donc c'est vraiment fabuleux. Vraiment, c'est un processus fabuleux et, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc lorsque l'on sait ça, on est plus dans l'acceptation de ces inconforts physiques, émotionnels, du système nerveux qui parfois va s'agacer de sentir tout cela. Comprenez que c'est pour notre plus grand bien, pour devenir un humain divin, un humain de haute dimension, un humain qui a qui est dans des vibrations élevées. Notre corps de troisième dimension doit se métamorphoser lui aussi pour arriver dans ces dimensions élevées. Et nous y sommes. Donc, c'est ce qui nous permet de transformer tout ce qui nous arrive, ce flux, nous le recevons et c'est une énergie vitale que nous accueillons, qui nous transforme aussi, visiblement. Vous voyez vos corps qui peuvent commencer à changer. Par exemple, vous pouvez voir, quand les structures cristallines s'allument, s'activent, ben vous pouvez voir sur votre peau que par moment, avec une certaine lumière, soit celle du soleil, soit la lumière, vous allez sentir que sous votre peau, il y a comme des petits cristaux qui s'allument, des petites lumières. Voilà, vos structures cristallines s'allument et s'activent. Et c'est juste cela qui est à voir. Donc, le ressentir, le savoir, ça vous permet d'accepter et même d'accompagner ce qu'il se passe en ce moment. C'est ce que je voulais vous partager. Parce que nous sommes en train d'accélérer notre processus d'ascension en ce moment. Nous sommes en train de vivre ceci de façon plus concentrée. Hein. C'est vraiment concentré, c'est densifié. Alors, c'est densifié pour nous amener à être moins dense d'ailleurs. Alors, c'est parfois inconfortable. Moi, j'ai vécu l'inconfortable et mon jeu à moi divin, ça a été de me dire comment je peux trouver du confort dans l'inconfort. Et c'est d'aller chercher ça et de trouver des petits outils à soi. Par exemple, le soir, quand je vibrais énormément, ou même pour plein d'autres raisons, ça peut être la chaleur, ça peut être plein de choses. Comment je fais une préparation du sommeil le soir? Comment je respire profondément pour aller trouver du calme à l'intérieur, presque de la fraîcheur, voyez, pour m'endormir de façon plus paisible et trouver du confort intérieur, ce qui ne va pas lier au confort extérieur. Vous voyez, on va nous inviter en ce moment et on nous invite fortement à aller trouver ce qu'on ne trouve pas à l'extérieur, d'aller le trouver à l'intérieur de nous, car il est là, c'est là, à l'intérieur de nous, n'en doutez pas. Faites l'expérience, vous verrez, c'est à l'intérieur de nous. Et donc, plus nous avons un émotionnel clair, purifié, clarifié, presque dans la neutralité. Je vous parlais de la géométrie sacrée de l'âme au niveau du cœur. Cet espace, ce troisième espace que créent ces deux sphères, masculine et féminine, est neutre et nous amène à notre neutralité. Neutralité humaine, mais aussi une neutralité divine. Et donc, lorsque l'on arrive à être là, on arrive à être dans une forme de détachement émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressente pas des émotions, on n'est pas dans les réactions. Les émotions, si elles ne sont pas bonnes pour nous, sont mises de côté. Voilà, c'est pas quelque chose qui va être bon. L'ego et le mental ne vont pas les prendre en relais pour aller dans la réaction. Et le système nerveux ne va pas s'y accrocher. Être dans le détachement, c'est ça. C'est un chemin que l'on fait petit à petit. Donc, on est en train de nous inviter à vivre cela de plus en plus pour pouvoir, à partir de notre cœur, être un beau diapason, c'est-à-dire ces chants que nous émettons, ces chants énergétiques et vibratoires qui s'émettent à partir de notre cœur, puissent être reçus par tout le monde. Parce que nous sommes des stations de diffusion, véritablement, de nos vibrations. Qu'elles soient 5D ou plus, peu importe, nous émettons ce chant d'amour autour de nous. C'est les codes de la nouvelle terre que nous transmettons parce que nous les amplifions. Et plus notre cœur est clair, plus nous les amplifions, plus nous les émettons.
et plus nous sommes co-créateurs de cette nouvelle dimension qui arrive. Alors c'est un vaste et beau programme, hein. Ça veut dire que nous sortons de plus en plus de la 3D, plus nous ressentons cet inconfort, plus nous nous entraînons à vivre le confortable, à visualiser aussi que ce corps se transforme, que notre cœur aussi s'ouvre et se transforme. Il n'est plus un cœur souffrant, un cœur fermé, un cœur douloureux. Il va de plus en plus vers un cœur ouvert, aimant, qui bat vraiment. Et voyez, quand il bat, à chaque fois, il pulse et il émet cette vibration, tel un diapason. Vous savez, comme c'est cette goutte d'eau qui tombe sur l'eau et qui crée ces ondes de vibration autour d'elle. Eh bien oui, c'est ça. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est ainsi que nos champs vibratoires s'unissent les uns aux autres. Des champs de haute dimension, de haute vibration, s'unissent les uns aux autres et commencent à créer le nouveau. Alors pour terminer, je vais vous dire, pour ce début juillet qui arrive, nous allons avoir une grande aide. C'est celle de Sirius, comme tous les ans d'ailleurs. Mais cette année, je sens que ça va être une aide vraiment très très forte. Personnellement, Sirius pour moi, c'est vraiment une planète qui me touche profondément. J'ai deux de mes multidimensions qui sont sur Sirius et avec qui je suis en contact régulièrement, et plus particulièrement en ce mois de juillet, souvent même tout l'été, puisque on va bientôt commencer à voir Sirius dans le ciel, et donc ça permet cette vibration et ce contact encore plus facilement. Donc pour Sirius, c'est vraiment ils sont porteurs de codes de lumière très très forts qu'ils nous émettent chaque année, mais cette année, vraiment, on va les recevoir encore plus, puisqu'on est vraiment encore plus préparé que les autres années, pour l'harmonie, pour l'unité. Et ils nous transmettent aussi des géométries sacrées uniques pour l'incarnation et l'incorporation. Vous voyez, la géométrie sacrée dont je vous parle, ils ont la géométrie sacrée de l'âme, à incarner, bien, ils peuvent nous la transmettre aussi, mais d'autres encore. Ce sont des encodeurs très très puissants. Alors, pour ceux qui me suivent, j'ai appris à encoder, j'encode tout ce que je fais, comme ce que je vous partage en ce moment, et j'apprends particulièrement dans les œuvriers de la Nouvelle Lumière. Et il y a tout un module sur l'encodage de ce que l'on fait, de ce que l'on communique, de ce que l'on partage. Et c'est important l'encodage parce que ça fait partie de ce que l'on émet, ça fait partie de nos champs vibratoires et d'être attentif à cela. Sirius va nous apporter aussi l'abondance dans la continuité du mois de juin, évidemment. Et ce sont des maîtres enseignants. Ils nous guident sur le chemin de l'ascension et de notre évolution. Vous voyez, comme cette année, ça va être encore beaucoup plus important que les autres années. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Donc, je vous ai parlé de la réunification de nos multidimensions et Sirius y aide. Alors, lorsque on a fait cette ouverture, qu'on y est prêt, si c'est pas pour cette année, c'est pas grave, mais pour ceux qui y sont prêts, eh bien, ça va être dans notre cœur d'unir nos multidimensions, de faire cette unification. Donc, cet été va être un moment très propice pour l'unification de nos multidimensions dans notre âme, dans notre cœur et dans notre ADN. Ça se passe aussi au niveau de notre ADN. Je vais vous partager un petit exercice de souffle divin, de souffle créateur et cristallin. Alors, vous mettez vos mains sur votre cœur. Vous allez inspirer profondément. On inspire profondément. Vous allez inspirer l'intention de vivre une toute nouvelle expérience, syntonisée sur la nouvelle lumière. Et en expirant, vous créez une toute nouvelle réalité, une pure création. J'inspire l'intention de vivre une toute nouvelle expérience avec la nouvelle lumière, en accord
et aligné à la nouvelle lumière. Et j'expire. Et en expirant, je vois que cette nouvelle réalité se crée, est déjà créée, et je sais qu'elle est déjà là. Alors vous pouvez faire ça à plusieurs reprises. Et vous pouvez vous servir de ce souffle. Vous laissez descendre dans votre cœur, profondément en vous, pour laisser infuser tout en vous, que ce soit l'intention de la nouvelle terre, de la nouvelle lumière, l'intention du calme et de la paix à l'intérieur de vous. Bref, vous pouvez laisser descendre cela. Utilisez ça comme un outil pour vraiment vous centrer à l'intérieur de vous. Et vous expirez. Et en expirant, vous savez que c'est déjà fait, que c'est déjà là. En faisant cela, vous laissez le souffle divin, créateur et cristallin vous inspirer, vous aligner au divin, à la vérité divine et aux énergies de création de la source, à l'amour divin, à cette lumière divine qui est amour inconditionnel et qui dissout tout. Et vous pouvez le sentir lorsque vous inspirez sur son passage. Si jamais ça bloque, laissez aller, laissez passer en douceur et laissez tout se dissoudre. C'est un alignement à votre moi supérieur, à votre présent je suis. Voilà, et ça se fait par le centre du cœur, qui est cet espace sacré, qui est le troisième espace de ces deux sphères. C'est un espace sacré, neutre, quantique, comme je vous l'ai dit. C'est le cœur alchimique sacré. Et c'est ainsi que vous faites des choix élevés avec votre moi le plus élevé, votre moi supérieur, votre moi, votre vrai moi, votre moi authentique. Cela vous guide, vous inspire. Et ainsi, vous pouvez observer tout ce qui est en lien, aligné à votre réalité. Et vous laissez aller tout ce qui n'est plus aligné à votre réalité. Ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui n'est plus aligné à ce que vous voulez, à vos intentions, à votre intention de création, de qui vous êtes aujourd'hui, de votre chemin d'aujourd'hui, vous le laissez aller. Et lorsque c'est bon, et c'est juste, et c'est aligné à qui vous êtes aujourd'hui, vous le gardez. Cet exercice, entre autres, mais notre chemin, plus spécifiquement, nous permet d'être dans l'union de notre âme et de notre personnalité. C'est-à-dire de ne plus laisser aller la division en nous, d'être dans cette unité intérieure. Plus nous sommes dans l'unité, plus nous allons vers notre état d'être divin. Et c'est vraiment un état pur et lié à l'intelligence de la source. Alors j'espère que ces mots, ce que je vous partage va vous aider à comprendre ce qui se passe pour vous en ce moment, comme ce que je vous ai partagé ces derniers temps, avec l'activation du portail stellaire cristallin du cœur, avec l'activation de nos structures cristallines, bref, tout ce qui se passe en ce moment est fait pour nous permettre d'ascensionner. Y résister nous fait souffrir, et y mettre du sens, y mettre de la compréhension, parce que lorsqu'on ne comprend pas, ça crée de la tension intérieure, ça amène des peurs aussi, puisque ça fait partie de l'inconnu, et nous ne sommes pas très à l'aise avec l'inconnu en tant qu'humain, et c'est normal. Lorsque l'on comprend, lorsque l'on conçoit ce qui se passe, et que pour nous ça devient plus clair, et c'est l'intention de ce partage, eh bien, vous devenez plus conscient de ce qui se passe, vous l'accompagnez même, et vous n'y résistez plus. Il n'y a plus trop d'inconnus, en tout cas pas en tant qu'inconnu qui fait se crisper le corps, qui crée des peurs, et du coup, on a du mal à en sortir. Mon partage est là pour vous aider à comprendre ce qui se passe, pour ne pas cristalliser dans le corps de peur et de résistance et de douleur, pour vous permettre d'avancer sur votre chemin le plus possible avec la grâce, la facilité, la fluidité et la félicité. Et c'est ce que je vous souhaite pour cette fin de mois de juin et ce début du mois de juillet que nous allons amorcer avec de très 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 belles énergies cette année, avec une accélération
de notre processus d'ascension. Le but, c'est quand même que chacun le fasse à son rythme, évidemment, mais que nous y allions tous ensemble. Parce que c'est encore plus beau comme ça. Nous sommes tous des co-créateurs, nous sommes tous des créateurs quantiques dans notre cœur. Et c'est ce que nous émettons en ce moment. Alors, je vous souhaite vraiment de vivre cela dans la plus grande acceptation, que vous trouviez du confort dans l'inconfort, de la compréhension dans l'incompréhensible peut-être aussi. Et puis, que vous vous laissiez accompagner par cette nouvelle lumière, que vous laissiez accompagner par l'intelligence divine qui sait où est-ce que c'est bon pour vous. Alors, surfez sur cette vague de lumière, j'ai envie de dire, et avançons tous ensemble, vraiment, vers le meilleur de ce qui se passe pour nous. Le cœur léger, le cœur purifié, le cœur libre, de plus en plus. Alors, mes frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia, très belle, humane unité. Plus nous sommes dans notre unité d'humain, unité intérieure et unité collective, plus nous portons haut, vraiment, cette ascension vers la 5e dimension et plus. Alors ensemble, nous portons cela et nous montrons que c'est possible et c'est vraiment important. Je vous aime infiniment et comme vous le savez, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ce message est évidemment encodé comme tous les autres. À très bientôt pour la suite de notre très belle aventure d'ascension.